de permission à partager l'écran. Ah bon, merci. Alors, nous allons retourner aux petites maquettes de la clinique. Je vais commencer avec une pièce assez, pas exactement rectangulaire. Puis, je vais trouver Dynamo, comme toujours, au lieu géré. C'est là déjà. Et puis, d'accord. On commence avec la sélection de la pièce. Donc, on utilise Select. Un élément de la maquette. Je fais comme ça. Puis, je vais utiliser le tab. Comme ça. Je vais là. Puis, on trouve que au preview, ici, on a l'idée exacte de la pièce. Puis, on peut trouver les outlines. En anglais, c'est finish boundary. C'est comme ça. Puis, je vais recentrer comme ça. C'est le même, exactement comme en maquette. Maintenant, on a des informations exactement du dynamo, les lignes. Puis, on peut trouver le polycurve, c'est par ajouter toutes les lignes individuelles, comme ça. C'est la même information, sauf que le format, c'est différent. C'est exactement un polycurve par 7 lignes individuelles. D'accord. Prochaine chose à faire, c'est de changer le type de l'information ici. Ici, c'est par hasard, c'est une liste qui contient une donnée simplement. Nous n'avons pas des autres polycurves, on n'a qu'une. Donc, on peut récupérer la première donnée avec list.firstItem. C'est le premier comme ça. Ça va rendre toutes les autres choses plus simples après cela. D'accord. Maintenant, aussi, c'est le finish boundary. Ça veut dire c'est exactement aux bases du géométrie de la pièce. Mais nous sommes intéressés par le plafond. Donc, on peut faire une translation entre de l'auteur de la pièce avec une note comme ça. On a le choix avec la translation. On peut utiliser le premier ici, où on peut utiliser simplement la direction Z, comme ça. On utilise la géométrie. Et puis, translation en direction Z. Pour spécifier un numéro, on peut utiliser le code block avec le double clic. Comme ça, c'est 2.6.
mettre. C'est comme ça. D'accord. On a trouvé les frontières du champ, de la pièce. Bon. Et je peux aussi cacher le preview de tous des nodes avant. Masquer, ouais, comme ça. D'accord. Prochain. On a le problème que on ne peut pas utiliser le node de Dynamo pour trouver le bounding box. C'est les longueurs en direction X et Y. On doit utiliser une autre fonctionnalité pour trouver les axes spécifiques aux directions de la pièce. C'est où on a besoin d'une package. On trouve les packages, c'est les fonctionnalités qu'on puisse ajouter à Dynamo, créées par des autres personnes. Par exemple, on peut rechercher un package et on doit être patiente. Puis, on va utiliser deux packages. Un moment. C'est toujours beaucoup de temps. Mais deux packages importants pour aujourd'hui. Ce sont le package ampersand. C'est par mois. Mais on a des fonctionnalités autrement spécifiquement géométriques. Et aussi, data shapes, c'est par Daniel et data shapes, des autres personnes à data shapes, comme Mustafa. Et utiliser un node de ce package-là ici aujourd'hui. Alors, je ne vais pas je suis pas trop patiente. Donc, je vais vous montrer le node utile maintenant. Avec un polycurve comme ici, on peut utiliser curve, polycurve. Puis, on peut utiliser le boîte à bonder de minimum. C'est comme ça. On utilise le polycurve, puis trouver exactement le boîte, le rectangle moins grand. Si je peux me permettre de t'interrompre, on a oublié une petite étape où on voulait faire un offset vers l'intérieur de 25 cm pour être sûr de ne pas se retrouver avec des lumières qui sont exactement sur le contour de la pièce. Ici, pardon, ici? Oui, à partir du outline, là, on voulait faire un offset de 25 cm vers l'intérieur et partir de cette polycurve-là. Ah oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Exactement. On doit, il y a un problème aussi avec les placements de lumière. Avant de faire cela, on peut aussi faire offset. Merci. Utiliser le curve ici. Par défaut, on a utilisé 1 mètre, c'est beaucoup plus grand et aussi c'est positif, donc c'est en dehors du curve original. Donc, on peut utiliser une fois encore une code block ou quelque chose comme ça. Et on peut, c'est une fonctionnalité utile d'utiliser les deux marques comme ça pour donner simplement les mots pour les humains, pas pour l'ordinateur, pour dire offset, par exemple. Et on peut utiliser, par exemple,
une quart du mètre. C'est exactement 0,25. Mais le problème, c'est que c'est encore positif. On est intéressé par le offset dedans. Donc, on peut faire aussi un node comme ça, moins X ou quelque chose comme ça. Ça donne une porte comme ça pour changer un négatif, puis faire cela. Donc, on a un peu comme ça. Ça, c'est différent des autres parties parce que c'est pour des interactions humaines. Donc, peut-être le couleur bleu. Donc, avec le courbe offset, on peut trouver le rectangle minimum pour trouver la grille. Ah, pardon. Pas encore. On a un problème parce que c'est le type de données. Ici, c'était exactement en polycurve, comme ça. Avec l'offset, le courbe change au courbe qui n'était pas exactement la même chose qu'un polycurve. Donc, on fait quelque chose comme ça. On fait une petite explosion. Comme ça, on a des courbes individuelles encore. Puis, autrefois, polycurve. Rejoindre. Comme ça. Maintenant, nous avons un polycurve encore. Et voilà. Je vais cacher ici la bibliothèque. Puis, on a les frontières de la ville. D'accord. Prochaine. Un groupe. C'est exactement, c'est comme une pour spécifier comme c'est près de la surface pour des luminaires. D'accord. On a pardon. On utilise toujours le node watch. Si je peux, moi j'aime bien t'interrompre en plus, donc je t'interromps encore parce que il y a une raison pourquoi on a utilisé le node que Colin a fait qui s'appelle Minimum Bounding Box. Si vous avez déjà utilisé un bounding box, le node qui vient avec Dynamo, qui génère le bounding box, donc en fait le bounding box c'est quoi? Ben, c'est la boîte la plus grande dans laquelle peut entrer votre objet. Celui-là ne tient pas compte de la rotation de votre objet, mais il tient tout simplement compte des axes et Y. Donc, une pièce qui est tournée comme ça, il va prendre le plus long possible en X, le plus long en Y, et vous faire une boîte qui, en fait, n'est pas du tout orientée sur l'élément que vous avez sélectionné. Dans ce cas-ci, ben, la pièce. Donc, c'est pour ça que le node de Colin, il est permettez-moi l'expression, vachement important. C'est comme ça, avec le node. Ah, c'est toujours dur. Ah, ça ne marche pas quand même. Mais ici, c'est exact. Merci, Daniel. On a le rectangle ici. On a aussi des vertices, comme ça. On a une... le node, ça semble très petit différent. C'est une node personnalisée. Comme ça, on peut ouvrir cela si on veut, mais ce n'est pas nécessaire.
j'ai double-clic ici et on va toutes les autres fonctionnalités c'est pas nécessaire de savoir, mais par fonctionnement du node ici, on a toujours le cas que pour les vertices du coin, le côté le plus long, c'est toujours entre les vertices l'index 0 et 1, puis le premier côté court, c'est toujours entre les vertices 0 et 2. Donc, on peut utiliser avec un code block une raccourci autre, une nouveau. On peut faire quelque chose comme ça. On sait déjà qu'on peut utiliser des nombres de variables comme ça. C'est pas nouveau, mais on peut utiliser avec les caractères comme ça et spécifier exactement l'index du données. Donc, ça, c'est le premier, c'est le point premier. On peut faire autrement, comme ça, avec S, c'est mon choix. Point 2. Bon. Ça permet. Ah oui, merci. C'est le point opposé, oui. Oui, c'est exactement le fonctionnement particulier du node là. Oui, c'est le 3, c'est pas le deuxième. Donc, on peut créer. Merci, Daniel. Toujours un plaisir. En ligne entre 0 et 1, c'est toujours le côté long. Et je vais copier le node là et changer le endpoint. Comme ça, c'est toujours la direction courte. Donc, on va marquer cela avec une note, avec CTRL W. Je vais dire côté long. Puis, côté court. D'accord. Autrement, on a déjà le vecteur d'axe long et d'axe court ici. Puis, on va récupérer tous les des pièces d'information qu'on a besoin pour faire la grille dans une direction. On a besoin du côté et aussi on a besoin de taille de la grille. Et aussi la taille de la grille, c'est ce qui va être, ça va être un slider, on va y arriver, mais pour spécifier, ce sera l'intervalle en fait entre chacun des axes sur lesquels on placera des luminaires. D'accord. On a déjà toutes les informations qu'on a besoin. On a de côté. On va commencer avec le côté. Oh, pardon pour le bruit. Le côté court pour arranger aux directions longues. Donc, on utilise le côté court et l'axe long. Et taille de la grille, on a besoin d'un slider nouveau. Comme ça. Oups, pardon. C'est cliqué en droit. Oh, pardon. Slider. Daniel et moi, nous avons fait
prendre des décisions de spécifier les limites du slider comme ça, moins 1 à 1. Puis, des étapes pour que à moins 1, le centre de la grille va être exactement au extrémité et aussi l'extrême l'autre côté. Et à 0, c'est exactement au centre de la chambre, de la pièce. C'est toujours marrant. Chambre, ça va. Oui. Ouais. D'accord. C'est comme ça. Et on peut commencer avec les 3 valeurs ici. D'accord. Pour commencer, on va changer l'information du taille de la grille. Oh, pardon. J'ai fait une erreur, oui. Oh, pas encore. Non, pas encore. Je vais... Non, pas encore. Je vais prendre... Je vais... taille de la grille. Être moins confusant. Ouais, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, cette histoire de moins 1, mais en fait, en discutant avec Colin, on a décidé de faire comme on fait pour les point at parameters. On s'est dit, on va s'assurer qu'on va toujours rester pour le placement de notre centre à l'intérieur de la pièce. Et donc, moins 1, ça va être une extrémité, 1, ce sera l'autre extrémité, et 0, ce sera toujours le centre. Peu importe, ça c'est important, peu importe la longueur de chacun des segments. Donc, on va y revenir à ça, parce qu'il va falloir refaire un mapping. On va remapper ce moins 1 à 1 là-dessus. Et ça fait partie des trucs qui sont absolument inutiles, mais qui nous ont fait beaucoup de plaisir à faire. D'accord. Donc, on a on va changer on a une 4e pièce d'information. On a besoin de le déplacement de l'axe. Je vais utiliser une autre slider pour ouais. Oh non, j'ai fait une erreur. Ouais. Le slider que tu as créé, c'est le déplacement exact. et la taille de la grille. J'ai changé les deux. D'accord. Je vais dissocier comme ça. Ça c'est exactement le displacement, le déplacement, comme j'ai décrit d'avant, entre moins 1 à 1. Puis la taille de la grille, c'est comme au mètre, peut-être entre demi et toile, quelque chose comme ça. L'espace entre les lignes de la grille. D'accord. Je vais marquer comme ça, taille de la grille. Comme ça. Puis, c'est le déplacement. Le long de l'axe. Long. D'accord. On a des 4 pièces d'information. D'accord. Je vais commencer avec le vecteur ici. On a besoin de savoir le déplacement entre les extrêmes. Donc, on peut utiliser le vecteur de length. C'est la longueur. C'est marrant d'essayer de l'écrire en français. Ouais. Pardon. Vecteur l'axe. Ouais, c'est 5 mètres. Et on peut changer l'information
le déplacement de langue de l'axe langue avec cette information-là. 0 correspond à 2.5, 0 correspond à 0, 1 ici, oh pardon, moins 1. C'est plus clair avant ça. Mais on va changer l'information paramétrique ici aux distances là. Donc, on peut utiliser le node math.map2. Ouf, avec les raisons. Map2. Comme ça. Ça permet de faire de changer, de ranger entre -1 à 1, comme ça, de l'information de déplacement de l'axe. On commence avec la valeur ici, c'est entre les deux extrêmes, mais les nouveaux extrêmes sont 0 et le long de la pièce, comme ça. Si on a raison, on peut changer le déplacement de l'axe, -1, ça correspond exactement à l'extrême ici, 1 à l'autre extrême et 0 à exactement à la moitié. Voilà. Yeah, En fait, voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, parce qu'on voulait garder le -1 et le 1, donc on s'assurait qu'on allait d'une extrémité à l'autre de la pièce et en étant toujours dans le milieu. En fait, ce qu'on refait, c'est qu'on se dit, bon, ben, peu importe la valeur, qui sera entre -1 et 1, tu le remappes, donc tu le recadres entre 0 et la longueur de la pièce. Donc, peu importe la longueur de notre pièce, on reviendra toujours à -1 au départ, 1 à l'arrivée et 0.5, on sera en plein milieu de notre pièce. Oui, merci. On a trouvé exactement cette longueur ici. La prochaine fois, ou la prochaine étape, c'est de trouver le décalage de la première ligne. C'est comme ça. Avant qu'on soustrait les entiers, on a le reste. Et c'est l'important parce que c'est la valeur du vecteur premier, de longueur. Donc, c'est une node assez magique, c'est l'opérateur modulo. Ça veut dire, ça donne exactement l'information-là. On a utilisé, c'est toujours avec le symbole comme ça. On divise le long, on divise cette la distance entre du côté court 0 au centre de la grille par la taille de la grille. Ça donne exactement, si on a, par exemple, on a c'est exactement la moitié maintenant, et puis la taille de la grille, c'est 1.4. Donc, le reste, c'est 1.1. Ça correspond exactement à ce distance-là. Puis, on a besoin de savoir la distance de la reste pour le voyage. Donc, on peut faire un soustrait comme ça, moins la longueur entière, moins la position de commencer. Puis, c'est important de marquer pourquoi on a besoin de ces informations-là. Le but, c'est de créer en série des longueurs de vecteurs, comme ça. On va utiliser le node séquence. On va savoir déjà la valeur pour commencer.
start. C'est comme ça. Combien de lignes de galerie? On ne sait pas encore. Puis l'étape. L'étape, c'est on commence, on sait déjà la commence. Puis l'étape, on déjà savoir cela aussi, c'est la taille de la grille. Donc, ce qui reste, c'est de trouver le nombre de lignes de la grille. Donc, c'est le prochain. Les lignes sont aux distances là, exactement ici. Mais on doit trouver le nombre faire une traduction entre cela et le nombre exactement des lignes de grille. Donc, on prend cela, divise par la taille de la grille, divise ça par la taille de la grille. Comme ça, et on trouve deux points quelque chose. Mais on a besoin de simplement les entiers. Donc, on peut utiliser le node math.floor. C'est comme pas trottoir, le floor. Plus petit nombre entier. Merci. C'est comme ça, en deux. Mais ça veut dire qu'il y a deux sections entre des lignes de la grille. Donc, on doit toujours ajouter un pour toutes les lignes de la grille. X plus 1, comme ça. Donc, maintenant, c'est le nombre des lignes. D'accord. C'est le serré qui correspond maintenant aux longueurs des vecteurs ici, commençant à 0 ici. Donc, par exemple, ici, on a 5, mais 3 ici. Presque là. D'accord. Maintenant, on peut ranger les vecteurs de l'axe ici. C'est le vecteur, on a le taille ou de longueur, la magnitude du longueur entière de la pièce. Pour changer le vecteur là entre plusieurs vecteurs avec les magnitudes du séquence là, on doit normaliser ce vecteur et puis multiplier par les longueurs qu'on a trouvées. Donc, normaliser. Le node s'appelle quoi? Vecteur normalize. Si on peut, ouais, c'est comme ça. C'est un vecteur de la même direction, mais magnitude 1, c'est très utile parce que on peut multiplier le vecteur avec vector scale. C'est toujours dur, même avec les... Ce vecteur multiplié par des autres numéros là. Donc, on a les vecteurs pour chaque ligne de la grille. Et ce qui reste, c'est de faire la translation, géométrie, avec la géométrie et la direction, c'est le deuxième ici. La direction, c'est tous les vecteurs ici, et la géométrie pour faire la translation, c'est le côté. Donc,
là. Tada. Si on a raison, si on a raison, on peut changer, par exemple, la taille de la grille. C'est plus grand ou plus court. Et le déplacement de l'angle de l'axe. Comme ça. Entre les deux. D'accord. Pour faire la même chose à l'autre axe, je vais copier tous les nodes ici. Comme ça. Peut-être qu'on peut les grouper avant. Ouais, c'est assez grand. C'est comme ça. CTRL-G. Et c'est le... D'accord, c'est ligne du quadrillage. Quadrillage, côté long. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, c'est du côté... Oh, pardon. Du côté court, ici. On doit changer les informations aussi. On a besoin d'un niveau standard. Tout ça pour l'axe court. Et donc, c'est le côté, c'est pas encore le côté court, c'est maintenant le côté long. Change comme ça. Taille de la grille, c'est encore le même vecteur de l'axe. Donc, ce n'est pas l'axe long, maintenant c'est l'axe court, c'est l'autre. Je change comme ça. Et le déplacement du long de l'axe, comme ça. Donc, maintenant, on peut créer une distinction, comme ça, entre on peut bouger la grille entre les deux axes. Toujours en orientation avec la pièce. Vous avez bien compris qu'on pourrait utiliser deux sliders différents pour la taille de la grille. Donc, on pourrait avoir sur l'axe long ou l'axe court une taille de grille qui est différente. Pas de souci. Ouais. Ouais. D'accord. Prochaine étape, c'est de trouver les intersections. Non, comme le carrefour. Entre les lignes, comme ça. On a les lignes ici et les intersections. C'est le node géométrie. Intersect. D'accord. On va commencer avec les lignes aux directions longues et les lignes aux directions courtes. Et on a, si on peut voir, c'est un petit difficile à voir, mais ça commence avec une ligne en diagonale, comme ça. Mais on a besoin des intersections entre toutes les lignes avec toutes les autres lignes. Donc, on va changer la combinaison entre l'auto, qui est aussi le plus court, à quelque chose qui s'appelle produit vectoriel. Comme ça. Pas du tout un produit vectoriel, mais bon. Oui. Oui, c'est bizarre, oui. Et puis, nous avons tous les points avec chaque intersection. Carrefour. Puis, on a besoin de la structure de la liste, c'est pas important.
on a besoin simplement des points. Donc, on peut faire le stat flatten. C'est toujours plus facile pour faire cela si c'est possible. Donc, on a 35 points individus. Ce qui reste, c'est de trouver quels points sont dedans la pièce. Donc, on va faire une comparaison entre les points là aux limites, à la limite de la pièce. La portion offset. There we go. Offset, puis polycurve. Ouais. Donc, je vais prendre cette ici. Je vais faire la limite. Oh, pardon, avec E. Comme ça. Je vais faire... Ouais, c'est comme ça. Et je vais utiliser là. Ici. On va demander la question est-ce qu'il y a les points? Est-ce que c'est dedans la limite là? La façon pour faire cela la plus facile, c'est de créer une surface et demander si le point touche la surface. Donc, c'est comme ça qu'on peut utiliser surface by patch. Ça peut marcher. Non. Ah. C'est la surface. On peut demander does intersect. Comme ça. Et comme ça. Et maintenant, les valeurs vraies ou faux, si c'est dedans la pièce. Donc, on peut utiliser mon node préféré, le stat filter by wool mask. La liste, c'est les points. Le masque, c'est ici. Et nous sommes intéressés simplement par les points dans la pièce. Exactement là, en bleu. Pas en blanc. D'accord. Donc, on a trouvé les points de placement. Ce qui reste, c'est pour spécifier les instances de famille pour vite. Donc, on peut utiliser le type de famille. Family types. On a un aspect exact. There we go. Et family instance par point. By point. Exactement là. C'est le type. Et avant que j'ai créé la connexion, j'ai trouvé cette chambre-là, on voit les points. Et... Tada! D'accord. On va cacher les autres previews. On peut voir qu'on peut
aussi commence à changer la taille de la grille, par exemple. Donc, on peut faire quelque chose comme ça, une taille de 1 mètre. C'est toujours avec la façon automatique, par contre le manuel. C'est toujours, c'est toujours un petit peu dangereux de faire cela en façon automatique. Un moment. Autrement, je peux recommencer avec non, mais ça va aller. Sauvé. Ça va aller. C'est dommage, c'est dommage. Mais je vais montrer avec un autre. D'accord. J'ai pas sauvé le fichier, mais j'ai un autre fichier. Une version terminée, oui. Ouais. Qu'est-ce que c'est la question suivante? Ben, écoute, il n'y en a pas. Tout le monde est super tranquille aujourd'hui. Il y a eu des commentaires sur... Non, il n'y a pas eu de questions, en fait, aujourd'hui. 0 dans la section questions. Alors, soit tout le monde dort, soit tout le monde est bluffé. Ah, on a une question. Bon. Juste une question. Vas-y, mon petit Daniel. Tu veux que je te donne le micro, Daniel? Je peux te permettre de... Tu veux parler au lieu de taper? Voilà. On t'écoute, mon petit Daniel. Je vais ouvrir le fichier. Ouais. Tu es encore muté, Daniel. Si tu veux parler, il faut que tu ouvres ton micro. Manuel, c'est important. Je vais choisir la même pièce. Sélectionner. Puis, je vais exécuter. Je pense que c'est bon, Daniel, si tu veux parler. Oui, donc là, si vous m'entendez tous? Très bien. Voilà. Alors là, maintenant, on a positionné les luminaires dans une pièce, mais les luminaires, on va dire qu'ils sont attachés au dynamo. C'est-à-dire que le mouvement est lié au programme dynamo. Si on veut les libérer de ce programme dynamo pour en poser d'autres, il y a une manip à faire ou non? En fait, c'est cette histoire de... On en a parlé un peu tout à l'heure avec Colin, c'est cette histoire de transaction. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que dans une définition Dynamo, tu fais une transaction. D'accord. Alors, ce que je te suggérerais, alors la réponse, c'est que c'est possible. Hein. Oui. Ce serait possible. L'autre option, en assumant que tu veux déplacer les points, tu peux aussi le faire avec une boîte de dialogue DataShape. Avec tes sliders, par exemple, et à tous les fois où tu fais tourner la définition Dynamo, tu te retrouves à avoir un ajout d'éléments. Parce que là, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il recrée les points et dans la même transaction, il régénère des luminaires. Et donc, forcément, ceux que tu avais mis dans la première pièce, ils sont partis parce que maintenant, pour Dynamo, ils passent les mêmes éléments, mais ils sont rendus ailleurs, donc ils les passent dans une deuxième pièce. C'est une histoire d'ouvrir, fermer une transaction. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas possible justement avec un script Python dans ce module de fermer et d'ouvrir pour pouvoir faire une autre sélection? C'est associé avec le node comme ici, c'est exact le node qui est placé les éléments dans cette pièce-là. Oui. Donc, je peux créer une autre node et j'ai ce node-là. Fermé. Fermé, oui, merci. Et je crois que ça va marcher.
je peux faire sélection de notre pièce. Voilà, comme ça, avec le node nouveau. Et exécuter. Comme ça, ouais. Et les luminaires restent ici parce que le node ici est associé avec cette pièce-là. Donc, avec une node niveau, on peut faire changer. C'est pas le plus facile, mais ouais. Le pointillé qui est apparu, comment ça se... C'est pour le geler. D'accord, voilà, quand tu l'as gelé, d'accord. Voilà, donc ouais. On l'a exécuté une fois, il a placé les luminaires et hop, on le gèle. Donc, il n'y a plus rien qui se passe. Et comme tu en crées un nouveau, ben, il recrée encore une fois des luminaires. Et ainsi de suite. Si on supprime le node, les luminaires ont même dans le sens de dynamo, donc va disparaître aussi. Donc, geler, c'est le plus facile. Alors, j'ai remarqué également que quand on fermait le dynamo, si on le réouvre, il a mémorisé la position précédente. Ouais. Donc, c'est là aussi où c'est des fois délicat parce que quand on le relance, il faut à la fois sélectionner les nouveaux points et là, il faut jongler un petit peu, quoi. Ouais, c'est difficile. D'accord, ouais, mais bon, voilà l'explication. Ouais. Il y a Amadou qui demande est-ce qu'on peut changer le plan de référence du luminaire? Je ne sais pas si tu fais allusion à l'élévation. Dans ce cas-ci, on l'a arbitrairement mis à 2,75 m, je crois, parce que dans notre sample, il y a effectivement un plafond qui est à 2,75 m. Je ne sais pas si tu fais allusion à ce plan de référence-là. Donc, ils sont tous à 2,75 m parce qu'on a arbitrairement choisi de les mettre à 2,75 m, tout simplement. Mathieu, Dynamo Player, ouais, ben ça c'est une autre discussion. Ça c'est un truc que j'utilise plus. Peut-être que la semaine prochaine on peut en parler. On parlera peut-être d'orchestre un petit peu la semaine prochaine. J'en profite pour vous en parler. Sinon, ben écoute, c'est bon pour nous cette semaine. Ah bon, je vous invite encore une fois à nous envoyer vos commentaires, vos suggestions. Colin, on a eu un commentaire qu'on va tenir, je t'en parle après, on va tenir compte pour vous la prochaine fois. Sinon, si vous avez des suggestions, alors nous, on a déjà eu une petite discussion sur ce qu'on fera la semaine prochaine, mais si vous avez des suggestions, vous ne gênez pas, vous nous écrivez par mail, sur LinkedIn. J'essaie de mettre la vidéo en ligne avec le fichier Dynamo et notre fantastique clinique le plus rapidement possible. Et sinon, ben, écoutez, bonne semaine à tout le monde. Restez prudents, même si le déconfinement s'accélère. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Merci, mon petit San Francisco. Merci. Bonne journée, tout le monde. Ouais, merci. Ciao, salut, Daniel. Allez, salut. Bye.